Bonjour à tous, les JMJ approchent à grands pas maintenant. Les premiers groupes vont s'envoler vers le Brésil à partir du 14-15 juillet. Je vous propose donc de prendre la direction du diocèse le plus brésilien de France, le diocèse de Fréjus-Toulon. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous connaissez beaucoup le Brésil, vous êtes d'ailleurs un peu un passionné finalement, vous êtes allé une douzaine de fois là-bas. On va bien sûr parler de cette délégation importante de votre diocèse qui rejoint le Brésil, ce qu'on a à apprendre dans tout ça. Nous parlerons aussi de ces nombreuses ordinations sacerdotales, 10 cette année, puis du séminaire diocésain de la Castille. Nous évoquerons également la formation au leadership chrétien. Vous allez nous dire de quoi il s'agit et comment ça se déploie dans votre diocèse. Le Var, c'est un peu plus d'1 million d'habitants, une terre d'accueil, on le sait. Le tourisme est évidemment la principale source de revenus. Les défis pour votre diocèse d'aujourd'hui, en tout cas vous le disiez comme ça la dernière fois lors de votre passage dans cette émission, c'est évidemment la nouvelle évangélisation, la transmission de la foi, le défi de la formation, et puis c'est aussi le défi de la communion, car le diocèse de Fréjus-Toulon accueille de nombreuses communautés qui viennent soutenir l'évangélisation. Au fond, à partir de ce terreau, les JMJ interviennent comment là-dedans? Et avec ces jeunes qui vont partir, ils sont à peu près 300 vers le Brésil. D'abord, c'est un élément clé de la pastorale des jeunes, que les JMJ, puisque ça fédère des jeunes qui viennent d'origines, de mouvements, de communautés paroissiales extrêmement diverses. Et donc ça contribue à cette expérience à la fois missionnaire, de communion aussi, de rencontre d'autres jeunes et de découverte aussi de la dimension universelle de cette communion, puisque nous serons aux côtés du Saint-Père et au contact aussi de milliers de jeunes qui viennent d'autres horizons. Oui, c'est la rencontre avec le pape François, évidemment. Le pape François, bien sûr. Oui. Que vous avez vu d'ailleurs il y a peu de temps d'audience. Je l'ai rencontré il y a quelque temps, oui, j'ai eu la joie de concélébrer à ses côtés. C'est assez rare, non, pour les évêques français aujourd'hui Il faut s'y prendre, j'allais dire, au dernier moment. C'est ce que j'ai fait, la veille pour le lendemain. Et puis, j'ai eu ce bonheur de pouvoir célébrer avec quelqu'un qui est marqué par l'humilité, la disponibilité. Et c'est très impressionnant de voir chaque matin, il accueille 100 ou 120 personnes, il salue chacune, et puis il mange dans une grande salle à manger commune à Sainte-Marthe. Voir cette proximité et aussi, je dirais, cette attention à chacun. Il y a une attention particulière à la France, ou en tout cas, vous l'avez perçue Oui, je lui ai parlé, bien sûr, des mouvements qui agitaient à l'époque notre pays avec la manifestation pour tous, enfin, toute la réflexion et le débat société sur cette question-là et l'attention particulière des évêques sur cette nouvelle forme de mariage que la société civile veut promouvoir. Il était très attentif et très au fait, en tout cas, de cette question. Je vous propose, pour continuer à parler des JMJ, de voir concrètement comment se préparent ces journées mondiales de la jeunesse. Petit détour par le Vieux-Port et la communauté Shalom, où on retrouve leur sandwicherie. Cette fois, l'atmosphère est vraiment à l'heure des JMJ, comme l'a constaté Charles-François Brejon. De la rade de Toulon à la baie de Rio, des plages de la Côte d'Azur à Copacabana, il n'y a qu'un pas, ou qu'un océan que franchit allègrement Shalom. À 2 pas du centre historique de Toulon, la sandwicherie que la communauté brésilienne anime et destinée à l'évangélisation des jeunes est déjà à l'heure des JMJ. Si on demande peu à un jeune, il ne donne rien. Si on demande beaucoup à un jeune, il donne peu. Mais si on demande tout à un jeune, il donne tout. Voilà, le cœur du jeune, la jeunesse, elle est souvent entière, intense en tout ce qu'elle fait, en tout ce qu'elle vit, soit elle n'est rien du tout. Cette proposition missionnaire, c'est une proposition qui invite à donner tout, à donner vraiment, à recevoir, mais aussi à donner cette expérience aux autres. Et ça attire certainement. Après, il faut bien sûr un chemin, il faut un temps pour que chaque jeune puisse parcourir ce chemin. Il faut une expérience. Il faut qu'eux, ils soient touchés par cette grâce et qu'ils en soient convaincus. Et c'est au contact de la communauté Shalom que Noémie, 17 ans, a décidé de partir aux Journées mondiales de la jeunesse cet été. Avant de les connaître, je connaissais une autre communauté différente, mais c'était pas aussi animé. Donc du coup, ça me donnait encore moins. Comme j'étais jeune, ça me donnait pas tellement envie d'y aller. Et quand je les ai rencontrés, toute l'animation qu'ils donnaient, toute la joie qu'ils donnaient, on pensait même plus, c'était un truc
On pensait que c'était quelque chose d'inimaginable, on ne pensait pas que ça existait en France. C'est pas explicable, je crois. C'est tellement beau de les voir comme ça, les voir danser, les voir chanter. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant dans une communauté. Et du coup, j'ai envie de voir vraiment comment ça va se passer là-bas. Son bac en poche, la jeune Toulonnaise partira l'esprit libre au Brésil. Elle attend beaucoup de sa rencontre avec des pèlerins du monde entier. On ne parle pas forcément la même langue, ça c'est sûr, mais on va pour la même chose. Donc du coup, ça va nous permettre de voir comment on peut entretenir des discussions, comment on peut... Même avec la foi, on peut tout faire en fait. Même si on n'a pas les mêmes langues, et ben on peut parler, on peut se comprendre en fait. C'est ce que j'attends. Et aussi un renouvellement par rapport à notre foi, parce que c'est vrai que des fois on se sent seul, c'est sûr, par rapport à ça. Et quand on voit tous ces jeunes, quand on va dans des endroits comme ça, ça nous donne encore plus envie, ça nous bouge, c'est sûr. La rencontre avec la communauté Shalom a changé la vie de Noémie. C'est par son intermédiaire qu'elle a fait une expérience spirituelle forte avec le Christ lors de la fête de la Pentecôte et qu'est né son désir d'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à témoigner de Dieu à ses amis de lycée. De retour des JMJ, elle continuera sur cette lancée pour participer au réveil spirituel de sa génération. Enseignant, on sent que finalement les JMJ, c'est une expérience initiatique pour la foi, comme le dit en quelque sorte Noémie, en disant voilà, il se passe quelque chose de fondamental pour ma vie. Oui, propédeutique, une vraie rencontre avec le Christ, car dans les jeunes qui viennent au JMJ, nous avons une délégation de 150 jeunes, mais il y en a un certain nombre qui n'ont pas vraiment de contact avec l'Église, qui ont des notions assez générales sur la foi. Et je vois très bien ce qui s'est passé, par exemple, à Madrid, au JMJ. Un certain nombre de jeunes ont commencé vraiment un itinéraire chrétien à partir de cette belle expérience ecclésiale et en même temps catéchétique qu'ont été les JMJ. Mais du coup, ça exige d'avoir cet accompagnement presque personnel, au fond, parce qu'on ne peut pas faire forcément une expérience... seulement de groupe, si je puis dire. C'est d'abord un phénomène de groupe, c'est-à-dire on vient parce qu'on connaît un ami, etc. Donc il y a une donnée communautaire qui est très belle, mais bien sûr à un moment ou à un autre qui renvoie à un cheminement personnel, à un accompagnement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les JMJ, qui étaient une expérience au départ un peu latérale, en plus de ce qu'on faisait, on allait au JMJ, est devenu dans la pastorale diocésaine, et dans beaucoup de diocèses, je le découvre aussi, comme une clé tout à fait essentielle au déploiement de nos activités. Vous qui connaissez bien le Brésil, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les jeunes Français découvrent particulièrement sur place? La délégation de votre diocèse passe par le sanctuaire Maria de l'Aparecida, va à la rencontre aussi de la communauté Canção Nova, avant de rejoindre bien sûr Rio. Je crois que le Brésil est beaucoup marqué d'abord par une forte piété populaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de passer par Aparecida, outre que le pape va bien sûr y venir, voir y séjourner. C'est un lieu où se rassemblent des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens toujours fervents, mais qui ont une religiosité et qui vivent là une expérience profonde d'approfondissement spirituel. Je crois qu'il nous faut, par rapport à la tentation de faire du christianisme un élitisme, retrouver des nouvelles formes de contact, d'évangélisation de la religiosité populaire. Parce qu'on a beaucoup dénigré dans notre pays, ces gestes. Voilà, et tout à fait l'expression sensible aussi qui doit trouver sa part dans notre proposition pastorale. On trouve une grande créativité aussi au Brésil. C'est très étonnant de voir cette floraison de communautés, de groupes. Parfois, ça va dans tous les sens, mais il y a des groupes qui inscrivent leur fertilité au cœur même de l'Église, et ça produit de très belles choses et des belles réalités ecclésiales, dont un certain nombre même ont été reconnus par le siège apostolique. Et d'être au contact de ce frémissement, de ce bouillonnement est quelque chose d'extrêmement stimulant. Oui, vous pensez que ça peut soutenir des jeunes qui cheminent dans le diocèse de Fréjus-Toulon, justement, pour continuer à cultiver ce goût de la mission? Le goût de la mission, mais jamais seul, être en lien avec d'autres. Trouver des lieux affiliatifs dans lesquels je peux, au contact et stimulé par la présence des autres, à aller de l'avant. Je crois que c'est cela l'expérience du Brésil. Et une grande liberté aussi dans l'imagination de la créativité missionnaire, qui est assez impressionnante. Quand on voit par exemple Canção Nova, la grande communauté qui touche 50 millions de téléspectateurs, avec une communauté qui est essentiellement mobilisée par les moyens de communication sociale. Là, c'est très... La télévision, la radio, Internet, c'est très impressionnant, soutenu par 500 000 donateurs. Hein.
Donc on est au contact de quelque chose où l'on voit que la foi n'est pas marginale, mais au cœur des moyens technologiques de la société. C'est très stimulant. On se lamente souvent sur notre sort. En même temps, on apprend parfois par des regards extérieurs que sur les questions de nouvelle évangélisation sur le vieux continent, la France s'en sort finalement pas si mal. On dit au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation que c'est la France qui sollicite le plus ou qui apporte le plus d'idées. Qu'est-ce que les Français ont peut-être aussi à apporter au Brésil et dans ces rencontres avec les jeunes du monde entier? Moi, je pense que la France n'est pas le pays le plus dépourvu dans cette affaire-là, connaissant un certain nombre de pays européens. Je crois que chez nous aussi une vraie créativité. Il y a un enracinement de la foi depuis plusieurs siècles et ça se sent. On dispose ici d'un patrimoine génétique d'expériences spirituelles qui est extrêmement précieux, parce qu'on ne peut pas uniquement compter sur un bouillonnement, il faut que ça s'enracine dans une intelligence de la foi, dans un patrimoine d'expérience et de sagesse. Je dirais le génie propre, la vocation propre de la France, c'est aussi cette humanisation de la foi, la foi qui est à la rencontre de l'humain et qui vient l'enrichir, l'informer, le purifier. Et là aussi, c'est quelque chose qui me semble... quelque chose qui peut enrichir aussi le témoignage de la foi au niveau universel. La vocation de la France a quelque chose à dire à l'ensemble de l'univers. Il y a un génie propre de la culture française, mais aussi de la foi chrétienne en France. En tout cas, on va suivre cette rencontre à la fois de ce génie propre qui appartient à la délégation du diocèse de Fréjus-Toulon, représentante de cette expérience en France, et puis à la rencontre de ces jeunes au Brésil et jeunes du monde entier pendant ces JMJ, bien sûr, qui seront à vivre sur notre antenne. Je voudrais qu'on parle des ordinations sacerdotales, puisqu'autour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, de nombreux diocèses ont vécu ces temps d'ordination. Vous avez ordonné 10 nouveaux prêtres, c'est le diocèse français où il y a le plus d'ordinations cette année. C'est un chiffre plutôt régulier d'ailleurs, très au-delà de la moyenne d'un prêtre par an et par diocèse. Combien sont-ils effectivement au service du diocèse de Fréjus-Toulon ? Cette année pastorale, j'en aurais ordonné 11, puisque j'en ai ordonné au mois de décembre un autre. Sur ces 11, j'en ai 7 qui seront au service du diocèse de Fréjus-Toulon. Pourquoi un tel chiffre ? Parce que nous avons fait ce choix, je l'ai porté moi-même dans l'expérience de la communauté de l'Emmanuel dont je suis issu, mais aussi en accueillant d'autres communautés, c'est de voir qu'on a besoin, pour régénérer un tissu ecclésial qui est endormi, assoupi, on a besoin aussi d'apports extérieurs. Bien sûr, on ne peut pas vivre de perfusions extérieures, mais on a besoin aussi d'apports extérieurs pour régénérer, renouveler, revivifier l'expression de la foi et le développement de la mission. C'est la raison pour laquelle je compte un nombre important de communautés qui ont leurs racines maintenant dans le diocèse et qui attirent des vocations, portent des vocations. Et c'est ce mixte, cette fertilisation croisée entre l'apport d'un charisme et puis les besoins d'un diocèse qui donne ce chiffre important de 10 ordinations par an. On compte à peu près une 60aine de séminaristes. Et donc, effectivement, ça correspond avec une formation sur 6 ou 7 ans, ou 8 ans, un chiffre à peu près. Je vous propose justement d'aller faire un tour au séminaire de la Castille avec Charles-François Brejon. Ces séminaristes, ils sont d'horizons divers, d'âge et de sensibilité différentes. Comment l'unité peut-elle se faire dans ces conditions ? Quels en sont les enjeux ? Je vous propose de regarder ce reportage. Un lieu baigné de soleil, lové au milieu des vignes et des oliviers, encerclé à l'horizon par les monts toulonnais. Le séminaire diocésain de la Castille est niché dans un petit coin de paradis. Sur cette terre, 60 jeunes de 18 à 35 ans se préparent au sacerdoce. Un effectif important qui repose sur les bases solides de la maison de formation. Il y a une exigence spirituelle forte qui correspond au désir des jeunes de se consacrer vraiment totalement au Seigneur. Le respect des différentes sensibilités ecclésiales, chacun étant reconnu, et donc se fait petit à petit une communion, une influence réciproque entre les différents courants. Et puis le troisième point,
c'est l'insistance sur la nouvelle évangélisation. On est partisan d'une annonce joyeuse, décomplexée du Christ au monde contemporain. Le séminaire de la Castille est le 2e de France. Il est ouvert à la diversité et accueille en son sein toutes origines et sensibilités d'église. Charismatiques, traditionnalistes, monastiques et tant d'autres, avec pas moins de 9 communautés différentes représentées. Il est ainsi de facto une sorte de laboratoire de l'église en France. J'ai fait ma rencontre avec le Christ à Thésée. Après, j'ai évolué dans des mouvements plus charismatiques, des mouvements de jeunes, notamment Beta Bara. Quand j'étais à Paris, j'allais dans une paroisse qui était somme toute classique. J'ai fait des retraites dans des monastères. Enfin voilà, moi, je pense que ceux qui se convertissent, ils se posent plus vraiment ces questions de tradis, de charismatiques. Ils se sentent pleinement dans l'église et finalement, on voit ça comme une richesse. En tout cas, moi, je ne vis pas ça du tout comme une crispation. J'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien. Mais une communauté d'hommes n'échappe pas aux hommeries. Alors, pour limiter les éventuels bisbilles de sacristie, le séminaire insiste sur l'importance de l'unité. Une question fondamentale, d'autant qu'à l'avenir, 34 d'entre eux seront amenés à travailler ensemble dans le diocèse. Ils apprennent donc à se connaître et à s'apprivoiser. Nous, en arrivant dans le diocèse, notre communauté, on a découvert la prière de louange. La messe en latin est une louange. Mais la forme, je dirais, de louange plus joyeuse avec des chants où on tape dans les mains, prier très simplement avec son corps, gratuitement pour le Seigneur. On a aussi peut-être appris la simplicité dans le témoignage direct des gens qu'on rencontre dans la rue, ne pas hésiter à faire de la mission spontanément. Voilà, ça on l'a appris vraiment au contact d'autres séminaristes. Et nous, peut-être que de notre côté, on a pu apporter aussi notre amour de la liturgie, le fait que le Christ se rencontre dans la liturgie particulièrement et le soin qu'on y apporte. Voilà, je pense qu'il y a un enrichissement mutuel. On est là pour s'accueillir l'un et l'autre et je pense qu'une des choses essentielles aussi au séminaire, c'est, hormis la formation intellectuelle et spirituelle, c'est de s'ouvrir le cœur pour pouvoir mieux se donner aux autres, à l'Église et aux âmes qui nous seront confiées. Donc je pense qu'on s'apporte mutuellement. C'est une grâce. Les séminaristes approfondissent ainsi leur relation à Dieu, leur connaissance par l'expérience de l'Église universelle, afin de former, comme le dit saint Paul, ces pierres vivantes constituant un temple saint. À la Castille, le catéchisme de l'Église catholique est le livre de chevet par excellence. Dans la formation, la spiritualité de communion est sous-jacente. C'est un défi pour le corps professoral. Ça représente une exigence pour l'ensemble des professeurs de pouvoir montrer qu'à l'intérieur de l'Église catholique, il y a place pour une certaine diversité de sensibilité, qu'il y a place même pour une certaine diversité de philosophie et de théologie, mais qu'il y a aussi des frontières et qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, aussi bien en philosophie qu'en théologie. Donc à chaque fois, les professeurs doivent faire preuve d'ouverture d'esprit pour montrer qu'il y a un cadre dans lequel chacun doit pouvoir se situer. Mais en même temps, il faut bien avoir en tête le cadre qui est défini par l'Église à travers son magistère. Avec toutes les grandes marques de fabrique de l'Église représentées, le séminaire de la Castille fait face aux défis quotidiens de l'unité. Fidèle au magistère et respectueux des différentes sensibilités, sa force demeure de former pour le diocèse et pour l'Église de vrais pasteurs. Oui, ça ne doit pas être simple quand on voit ce reportage faire émerger cette spiritualité de communion, au-delà des stéréotypes, au-delà des étiquettes qu'on se colle facilement, même avec bienveillance parfois aux uns et aux autres. Oui, mais je dirais si on est ancré, comme l'a dit le supérieur du séminaire, le père Arnaud Adrien, dans une commune attachement au Christ, un enracinement dans le Christ, et puis tendu vers la mission. Et je crois que là, il y a des éléments d'une unité. Notre unité n'est pas soviétique, ce n'est pas l'uniformité, c'est une biodiversité. Aujourd'hui et demain, encore plus, l'Église sera formée de choses, d'expériences, de sensibilités extrêmement diverses, à l'image de la société pluraliste dans laquelle nous sommes. Qui n'est d'ailleurs pas seulement dû au comportement, à l'attitude corporelle, mais c'est parfois très profond. Ah oui, bien sûr, c'est pas simplement l'habit, c'est aussi
l'expression spirituelle, tel ou tel point d'apostolat auquel on est attaché, telle ou telle forme de vie communautaire, de style de vie pastorale. Mais je dirais que c'est un enjeu fondamental pour nous, le séminaire, parce que c'est là que se construit la communion, c'est la matrice de la communion de l'ensemble du corps presbytéral. Oui, l'avenir du diocèse, au fond, c'est eux, aujourd'hui, tout à fait. D'une certaine manière, avec les fidèles, hein, évidemment. C'est quoi votre souci ? Et vous disiez aussi tout à l'heure que vous étiez dans un moment où vous avez appelé beaucoup de communautés pour venir, si je puis dire, à la rescousse. Est-ce que cela contribue aussi à mettre en route des vocations locales ? Est-ce que ça soutient aussi la pastorale des vocations locales ? C'est vrai que depuis quelques temps, on voit émerger aussi des vocations locales qui parfois intègrent des communautés qui sont présentes dans le diocèse. Bon, ça vous arrache un peu le cœur, non ? Non, mais je dirais que ça me paraît tout à fait légitime et normal qu'un jeune puisse vouloir vivre son ministère presbytéral en lien avec des frères dans une forme de vie bien balisée. Et un prêtre tout seul, comme un chrétien tout seul, nous le savons, est en danger. Donc je n'ai pas crainte. Je sais que mon presbytérium est diversifié et que cette diversité, elle doit être véritablement une expression d'une communion missionnaire et qui est à forger au séminaire, mais aussi qui passe dans le presbytérium par beaucoup de rencontres. Et on essaie de développer les rencontres entre prêtres, la connaissance mutuelle. Et donc tout un travail de formation du clergé. Oui, qui est un travail de longue haleine. Hein. Tout à fait. Je voudrais, Monseigneur, qu'on parle de la formation au leadership chrétien dans votre diocèse, parce que ce terme de leadership chrétien, il vient d'ailleurs, au fond, de ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux les cours Alpha. Et puis, il y a eu cette grande rencontre, 21 et 22 mai dernier, 4300 responsables du monde entier qui se sont retrouvés justement dans cette église de l'Holy Trinity à Brampton. Oui. Concrètement, de quoi s'agit-il et comment cela se met en œuvre chez vous ? Alors, je crois qu'on a beaucoup développé dans l'Église catholique deux dimensions qui sont dans l'exercice du ministère ordonné, ce qu'on appelle le munus sanctificandi, ça veut dire l'œuvre de sanctification, de même le travail sur l'enseignement, sur l'approfondissement de la doctrine. Mais très peu le troisième aspect du ministère ordonné qui est l'exercice de la gouvernance. Alors derrière le mot leadership qui peut un peu faire peur parce que ça fait anglo-saxon, ça fait management, ça fait entrepreneurial. Derrière tout ce mot qui est sans doute mal disposé pour des oreilles françaises, il faut voir la question de la gouvernance. Et comme le disait un ami, la conversion des pêcheurs passe par la conversion des pasteurs. Il n'y a pas effectivement de nouvelle évangélisation, et c'était le but de mon intervention au synode, lors des travaux à Rome, là au mois d'octobre, c'était de dire il n'y a pas de conversion pastorale s'il n'y a pas d'abord une conversion de la gouvernance pastorale. C'est-à-dire la manière aujourd'hui dont, dans une situation d'exculturation du christianisme, de christianisme minoritaire, de décrochage des nouvelles générations, on met pas en place de nouveaux moyens, et c'est d'abord dans la transformation de l'action pastorale, de l'agir pastoral, qui est aussi une conversion spirituelle de la part des pasteurs, des prêtres, des évêques, que s'il n'y a pas cette conversion-là, ce sera très difficile. Et c'est quoi les quelques points Les quelques points, c'est d'abord d'avoir une vision pastorale. Beaucoup de paroisses, beaucoup de diocèses n'ont pas toujours une vision prospective. On ne se donne pas les moyens de regarder et de penser l'avenir. On n'a pas le temps, on est dans l'urgence, on gère les choses, voilà. D'avoir un peu une vision prospective à laquelle on associe un certain nombre de personnes, pas simplement des prêtres, mais aussi des laïcs, pour réfléchir ensemble les potentialités, les difficultés, et se donner un horizon d'action et de pensée. La deuxième chose, c'est aussi de pouvoir développer ce qu'on appelle une spiritualité de communion, pouvoir y associer un maximum de personnes à ce travail, changer de regard sur la manière dont on va mettre en œuvre la collaboration entre prêtres et laïcs, développer aussi une pastorale où la pointe de l'action de l'évangélisation sera l'annonce du kérygme. Jésus mort et ressuscité. Voilà, le kérygme, c'est le noyau de Dieu, c'est-à-dire Jésus mort ressuscité qui part à sa vie, qui nous introduit dans son Église, et le donner à travers des témoignages. C'est ça la bonne nouvelle d'ailleurs. C'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile selon même les termes de saint Paul qui résume ce mot kérygme dans le mot Évangile. Donc développer comme cela
une nouvelle manière de développer la présence, l'action de l'Église, à partir d'un nouveau regard qu'on jette sur le monde, sur la société, sur soi-même. Ça passe par beaucoup de transformations intérieures. Et donc je crois que ce travail sur ce qu'on appelle le leadership, ou la gouvernance pastorale, me semble tout à fait indispensable si on veut avoir une action efficace et profonde. Vous avez commencé à le mettre en œuvre dans votre diocèse? On a commencé dans le diocèse par une formation assez lourde, puisque c'était 7 séances de 2 jours pour des prêtres, ils étaient 25. On va l'amplifier à l'ensemble de la province ecclésiastique de Marseille, donc les diocèses de PACA et de la Corse, donc ça ferait 100 prêtres, et on va le développer aussi avec d'autres diocèses qui ont fait partie de cette expérience. Et pourquoi c'est nécessaire? Ce sera un peu la conclusion de cette émission. Évidemment, on continuera à suivre le développement de cette formation à la gouvernance chrétienne. C'est nécessaire parce qu'il faut donner aux prêtres en particulier, qui sont à la tête des communautés, les moyens de pouvoir porter l'évangélisation, pas simplement à partir de leur prière, d'un certain zèle, mais aussi en regardant les choses, le monde différemment, et en utilisant un certain nombre de ressources dont ils n'ont peut-être pas conscience. D'abord, bien sûr, les ressources spirituelles, mais aussi des ressources en hommes, en moyens, et ce qui nous amène à reconfigurer les programmes pastoraux que l'on faisait jusqu'à présent, passer de la pastorale de la routine à la pastorale de l'engendrement, où l'initiation chrétienne est au cœur du nouveau dispositif pastoral. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur notre plateau. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, je vous renvoie au site internet du diocèse de Fréjus-Toulon, et notamment pour avoir ces nouvelles, je pense qu'on les trouvera sur les formations et les rendez-vous aux formations à la gouvernance, au leadership chrétien. Bien sûr, au cours des Journées mondiales de la jeunesse, on retrouvera aussi la délégation de Fréjus-Toulon dès le lundi 15 juillet. KTO vous permettra de vivre cet événement en direct avec des flashs, la retransmission des grandes célébrations, des reportages bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt sur KTO.